l'amitié du Padre Pio avec son ange gardien et avec Notre-Dame et avec notre Seigneur. Excusez du peu, vraiment. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment le Padre Pio, jeune prêtre, tout jeune prêtre, déjà avait un commerce facile, agréable, avec son ange gardien. En fait, c'était un ami. Et avant tout, je vous rappelle de bien vouloir cliquer sur le carré rouge « Abonner » au cas où vous ne le seriez pas encore. Actionnez ensuite la clochette qui apparaît. Descendez dans le lien bleu saintpadrepio.fr et ainsi vous pourrez vous y promener, c'est notre site. Vous verrez la page pour laisser votre intention dans le cadre de la messe de vendredi prochain. Vous savez que une messe, normalement, il est tout à fait normal. Saint Paul dit que le prêtre doit vivre de son ministère. Donc, si vous demandez une messe à quelqu'un, à un prêtre, eh bien, vous serez amené à lui verser une obole qui peut aller jusqu'à 20 €. Bon, ici, non. Ici, nous avons un ami prêtre, un jeune d'ailleurs, vigoureux, ardent, et il célèbre la messe pour nous tous les vendredis. Vous pouvez avoir cette messe du vendredi prochain. Le groupe des protégés du Padre Pio, eux, les membres du groupe des protégés du Padre Pio, eux, ont chaque vendredi, tout au long de l'année, la messe est dite pour eux, et ils en ont le bénéfice exclusif, et c'est normal, ils font plus de choses que les autres, ils sont des propagandistes de l'apostolat du Padre Pio, mais pour la première fois que vous vous abonnez, vous êtes automatiquement placé dans les intentions de la messe du vendredi qui suit votre clic. Donc, vous avez la possibilité de recevoir, en cliquant sur la clochette, nos avis qui vous tiendront au courant de ce que nous faisons, mais en plus, là, si vous allez dans le site et si vous allez dans la page du groupe des protégés du Padre Pio, là en plus vous pouvez voir dans quelles sont les conditions pour ceux qui en font partie. Et puis vous pouvez obtenir l'estampe qui est ici du Padre Pio. Vous pouvez également voir les vidéos que vous n'avez pas encore regardées. Enfin, tout est fait pour que vous ayez un petit permanence de la présence du Padre Pio à vos côtés. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une chose assez curieuse. C'est raconté par le frère Alexis Parente dans un livre « Envoyez-moi votre ange gardien ». Donc nous sommes au mois d'octobre 1911. Le Padre Pio est prêtre depuis plus d'1 an. Il est venu de Pietrelcina, vous savez qu'il avait une santé très délicate, et ses supérieurs lui ont assigné le couvent de Venafro, petite ville de la province d'Isernia. Et là, il est avec d'autres jeunes prêtres, il est sous la direction de son père spirituel, le père Agostino de Saint-Marc in Lamis. Pourquoi? Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que les capucins portaient le nom avec leur nom et leur prénom, ils portaient le nom de l'endroit d'où ils venaient, donc Saint Padre Pio de Pietrelcina, ou alors là, le père Agostino de Saint Marco in Lamis, qui était une petite ville à côté. Et là,
le Padre Pio a été très malade. Et on ne savait pas pourquoi. Les médecins n'arrivaient pas à trouver. En réalité, c'était des choses du diable, mais qui étaient permises par Dieu pour sa sanctification. Bien. Il est envoyé à Naples pour passer une consultation médicale. Mais les médecins n'ont rien compris, là encore, et ils n'ont pas vu ce qui se passait avec lui. Donc on lui a dit qu'il était pulmonaire, qu'il avait la tuberculose, ça dépendait des moments. Bon. Quand il est retourné à Venafro, il n'arrivait même pas à célébrer la messe, parce que son état était trop pitoyable. Mais comme ça, il se débrouillait pour recevoir la Sainte Communion quand même. Et à ce moment-là, la Sainte Communion a même été son seul aliment pendant 21 jours, 3 semaines. Après quelque temps, il a eu on a découvert qu'il avait des extases. Et il restait dans de longs dialogues avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Vierge, avec son ange gardien, et même parfois avec Saint François. Donc il avait toute une cour, la cour, la cour, la Sainte Famille, excusez du peu vraiment. Le diable, que lui, il appelait parfois le birbaccione, c'est-à-dire canaille sans vergogne, le diable apparaissait dans le fond. Et en réalité, ces extases étaient presque toujours ou suivies ou précédées par une apparition du diable. Franchement, bien. Cependant, le padre Agostino donc, se rendait compte des choses, et alors, de temps en temps, il voyait que dans les extases, le padre Pio parlait, donc il semblait s'adresser à quelqu'un. Donc, il prenait un crayon, un papier, et il écrivait. Et ces annotations, ces notes étaient prises au crayon à mine sur un papier. Et il a pris ça avec ferveur parce que le padre Agostino, le padre Pio a été très attaqué, très persécuté, même par certains, par son entourage. Mais là, c'était le père Agostino qui l'a suivi très très longtemps. Lui était très ami du padre Pio. Et à ce moment-là, il les a prises, ces notes, parce que le padre Pio avait sollicité d'être dans la même chambre que lui. Je pense que il était jeune prêtre, l'apparition du diable. Bon, alors il était content d'avoir la compagnie de son supérieur. La description de cette extase en question, c'est le 29 novembre 1911. Donc il avait 21 ans seulement, puisqu'il est né en 1887. Donc il a 21 ans. Et voilà ce que voilà le dialogue qui a été noté par le padre Pio. D'ailleurs, je suis en train de penser une chose. La meilleure des manières de ne jamais avoir d'ennui avec le diable, c'est d'être sous la protection du padre Pio. Lui qui a eu maille à partir avec lui, vous savez que le diable ne peut rien contre quelqu'un en état de grâce. C'est déjà bon. Mais il ne peut rien contre l'âme. Mais parfois, il peut nous embêter, faire perdre des papiers, nous mettre dans des ordres, nous faire retarder nos prières. Enfin, bon. La meilleure manière de ne pas être embêté par le diable, c'est de se mettre sous la protection du Padre Pio et par son intermédiaire de notre Seigneur, de Notre-Dame, de Saint Joseph, de Saint François. Bien. Donc, n'hésitez pas toujours à faire quelque chose pour lui. Et vous pouvez très bien mettre un like, faire un clic, 2 clics, 3 clics en sa faveur. Vous avez la possibilité de partager ici nos vidéos, de laisser vos commentaires dans la description, d'aller sur notre site. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous ferez avec le Padre Pio, je vous garantis, ce n'est pas du temps perdu. Bien. Donc, voilà le dialogue entre le Padre Pio et son ange. Mon ange gardien,
ange de Dieu. Mais est-ce que tu ne t'occupes pas de moi? Es-tu une créature ou es-tu Dieu? Alors, ou tu es une créature de Dieu, ou tu es le créateur. Tu es le créateur? Non. Parce que on a dit que beaucoup de gens, de saints qui ont eu l'apparition de leur ange est si beau que la première réaction, c'est de croire que c'est Dieu lui-même. Bon, donc tu es une créature de Dieu. Mais alors, il y a des lois auxquelles tu dois obéir. Tu dois être à mes côtés. Tu dois être à mes côtés, que tu le veuilles ou non. Tiens, il rit. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que tu ris? Donc, on voit une intimité avec son ange gardien qui est impressionnante. Eh, dis-moi une chose. Ah, mais toi, tu dois me la dire. Qui était hier? Qui était ici hier matin? Ah, voilà, il rit encore. Mais tu dois me le dire. Qui était-ce? C'était le père Agustin ou le supérieur? Parce que visiblement, le père Agustin n'est pas le supérieur. Il est le directeur spirituel du Padre Pio, mais il n'est pas encore le supérieur qu'il sera plus tard. Dis-moi donc, c'était le secrétaire? C'était le secrétaire, leur secrétaire qui était là? Réponds-moi maintenant. Si tu ne me réponds pas, je penserai que c'était un de ces quatre-là. Ou le supérieur du couvent, ou le père Agustin, ou leur secrétaire, ou toi. Ah, il rit encore. Il rit encore. Un éclat de rire d'un ange, quand même. Raconte-moi donc. Mais je ne te laisserai pas tranquille tant que tu ne m'auras pas raconté. Ou alors je vais demander à Jésus. Et là je t'aurais pris dans le tournant. De toute façon, je ne vais pas le demander à la petite Marie, à Notre-Dame, ma maîtresse. Elle me regarde avec tellement de grâce. Ah, est-elle de mauvaise humeur? Jésus, est-il vrai que votre mère est de mauvaise humeur? Ah non, elle sourit. Ah bon. Donc, mon garçon, mon ange gardien, raconte-moi qui c'était. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Et tu es là comme ça, planté comme une statue devant moi. Mais moi, je veux savoir. Moi, je t'ai demandé une chose et je suis là pour un bon moment. Hein. Alors, Jésus, dites-moi. Là, on pense qu'il a eu la réponse de son ange gardien. Son directeur spirituel dit qu'il semble qu'il ait eu la réponse de son ange gardien. Ah, mais tu as mis du temps à me répondre. Oh là là. Et tu m'as fait parler. Oui, le père Agustin. Ah voilà, c'était lui qui était là, le père Agustin, d'accord. Mon ange gardien. Ah mais tu le sauveras, hein. Tu le sauveras, le père Agustin. Tu le sauveras, hein. Et Jésus, dites-moi, pourquoi vous avez permis ça? Vous n'avez pas voulu me le dire, mais vous me direz. Si vous n'apparaissez pas, si vous n'apparaissez plus, bon d'accord. Mais si vous apparaissez, je vous fatiguerai. Hein, je vous fatiguerai avec mes questions. Et puis cette gentille mère que j'ai là, et qui me regarde toujours en coin comme ça, de loin. Ah, mais non, mais moi je veux la regarder face à face, je veux la voir bien en face. Vous devez me regarder en face. Ah, elle sourit, voilà. Voilà le dialogue. Voilà le dialogue du Padre Pio avec son ange gardien, mais on voit avec notre Seigneur et avec Notre-Dame. Il avait vraiment une c'était sa petite mère. Notre-Dame, c'était sa petite mère. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. C'est très authentique, c'est très impressionnant aussi de voir à quel point le Padre Pio avait cette intimité. Alors nous aussi, nous pouvons avoir cette intimité avec.
avec le Padre Pio. Mais il n'est pas... Oui, il était sévère avec le mal, mais vous savez, un saint, il voit dans quelqu'un, il voit à la fois le bien et le mal, et il traite la personne comme si elle était... et il voit tout le côté parfait qui peut donner le parfait au moins. Et puis il voit aussi le côté sombre. Il y a cette coexistence, malheureusement, dans l'homme jusqu'à la mort. Le côté sombre peut l'emporter sur le côté lumineux, mais faisons nos efforts pour mettre notre relation avec le Padre Pio bien sur le côté de l'intimité. N'ayons pas peur de son discernement des esprits. Il le voit, mais il stimulera toujours notre bon côté et nous allons lui demander, n'est-ce pas? Si vous aimez cette vidéo, si vous avez trouvé intéressant ce dialogue entre le Padre Pio et son ange gardien, eh bien, mettez votre like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Actionnez la clochette pour être au courant des choses de ce programme. Ensuite, descendez dans la description de cette vidéo et allez voir sur notre site les possibilités qui vous sont offertes. D'un côté, l'estampe, d'un autre côté, la messe de vendredi prochain. Enfin, le groupe des protégés du Padre Pio. Et puis, n'oubliez pas de laisser vos commentaires également, parce que si vous avez des commentaires, c'est intéressant que vous les mettiez. Je les regarderai avec beaucoup d'attention. Et puis, enfin, partagez cette vidéo, faites-la connaître, essayez de la placer sur vos réseaux sociaux. Et nous sommes une grande famille, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Grâce à la communion des saints, les mérites des uns se reportent sur les autres, ce qui fait que, en priant tous ensemble, les uns pour les autres, nous allons nous élever tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt autour du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e